Bonjour bien-aimés, bonjour frères et sœurs en Christ. Vous êtes avec la servante du Seigneur, Nadine Kiza. Et voilà, vous avez déjà peut-être regardé un de nos messages sur YouTube. Le dernier que nous avons enregistré s'intitule Dieu te crée une aide semblable. Si tu ne l'as pas visionné, je t'encourage à aller le voir sur notre chaîne YouTube sur laquelle vous voyez ce message ici. C'est CIEV, Centre International Espérance et Vie. Que vraiment Dieu vous bénisse, Herman. Kiza et moi-même, son épouse, nous publions régulièrement des messages destinés à l'édification des chrétiens, destinés à vraiment encourager les personnes, à enseigner, à nous aider à vraiment entrer vraiment dans ce que Dieu a préparé pour nous en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons partager un très beau message qui s'intitule Demeurer dans l'amour de Dieu. Demeurer dans l'amour de Dieu. Habiter dans l'amour de Dieu. Se revêtir, s'imbiber dans l'amour de Dieu. Comment tu peux définir l'amour de Dieu? Il y a beaucoup de sortes d'amour. L'amour, c'est un terme général que les gens utilisent beaucoup, mais des fois, on confond l'amour avec les sentiments. On peut sentir que tu aimes quelqu'un, mais les sentiments changent. Aujourd'hui, tu peux aimer une personne et puis demain, peut-être les sentiments ont changé envers la personne. Mais ce n'est pas pour autant que tu n'aimes pas la personne. Donc, l'amour de Dieu, c'est l'amour invariable. Il ne dépend pas des temps et des circonstances. C'est une décision. Mais cet amour nous vient de Dieu. Et il est important pour nous vraiment de manifester cet amour parce que c'est cet amour qui va montrer que Jésus-Christ vit en nous et que Jésus-Christ a été envoyé dans le monde par son Père céleste pour sauver le monde. Merci Seigneur. Donc, l'amour dont nous parlons, c'est l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu, c'est un amour qui pardonne tout, qui excuse tout, c'est un amour désintéressé qui ne dépend pas des émotions, des attentes, qui est vraiment l'amour de Dieu. Cet amour que Dieu nous manifeste, c'est le même amour aussi que Dieu veut que nous puissions manifester à notre prochain. Et par exemple, dans la Bible, nous lisons dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, le verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu nous a donné, Dieu nous a donné. Nous entendons souvent des messages qui nous parlent que nous-mêmes, il faut faire ceci pour avoir cela, il faut jeûner, il faut prier. C'est vrai, c'est des bons messages aussi qui ont leur but, mais le message d'aujourd'hui, il est destiné à nous libérer, il est destiné à nous dire Dieu t'aime d'abord. Avant de faire les choses, viens t'asseoir dans la présence de Dieu. Viens recevoir l'amour de Dieu. En fait, ça va dans le sens inverse de ce que le monde nous dit. Le monde, OK, il nous dit, va travailler et tu auras à la fin un salaire. C'est normal et nous le faisons. Moi-même qui vous parle, je travaille et je m'attends bien sûr à un salaire à la fin du mois. C'est normal. Mais Dieu, dans le royaume de Dieu, Dieu nous dit recevez d'abord, recevez d'abord, recevez d'abord. Et puis quand vous avez reçu, ce que vous avez reçu de moi, ça c'est Dieu qui nous parle, alors vous allez le partager avec le monde, vous allez le partager aux autres. Donc nous venons dans la présence de Dieu, nous acceptons Dieu dans notre vie, nous acceptons l'amour de Dieu en nous, nous acceptons la foi de Dieu, nous acceptons le salut que Dieu nous offre en Christ. Et puis après, une fois que nous avons reçu, nous allons le partager. Nous pouvons le partager parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, nous avons, dans le message passé, nous avons vu comment Dieu a créé l'homme et la femme, il les a formés, il les a créés, il les a mis dans un très beau jardin d'Éden et Dieu venait les visiter régulièrement. Et Dieu a béni la création et en particulier la race humaine. Il a donné aux animaux aussi une sorte de bénédiction. Une bénédiction, il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez. Ça, c'est les animaux et les hommes, ils partagent ces trois bénédictions. Mais à la race humaine, Dieu a ajouté, assujettissez et dominez. Et Dieu venait régulièrement. Par exemple, Dieu forme les animaux et les amène tous devant Adam. Et Dieu dit, je vais voir comment l'homme va les nommer. Et Dieu se faisait un plaisir de venir
de dialoguer avec sa création, de dialoguer avec l'homme qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance. Bon, après, l'homme a péché, bien sûr, l'ennemi est venu, le diable est venu. C'est ce que le diable fait jusqu'aujourd'hui. Il vient souvent perturber les plans de Dieu dans notre vie. Dieu dit, j'ai des bons projets pour toi, pour te donner un avenir et de l'espérance. Mais le diable vient te dire non, non, il veut nous donner la peur, il veut nous donner l'angoisse, les maladies, toutes ces choses-là pour nous perturber. Mais c'est pour cela que nous prions aussi, afin que la volonté de Dieu, les plans de Dieu au départ, de nous bénir et que nous puissions être une source de bénédiction, puisse s'accomplir dans nos vies. Dieu a aimé l'homme, il a aimé la femme, il t'a aimé, il m'a aimé. Il nous a aimés aussi en Jésus-Christ. Il nous a aimés en Jésus-Christ. Il nous a envoyé Jésus, son Fils unique, afin qu'il nous donne sa vie. Jésus a donné sa vie à la croix pour que toi et moi, si nous croyons à lui, nous ayons la vie éternelle. Et Jésus est venu, bien sûr, nous réconcilier avec le Père. Ce que Adam et Ève, ils avaient perdu dans le jardin d'Éden, Jésus est appelé le dernier Adam. Il est venu restaurer ce que nous avions perdu dans le jardin d'Éden et il nous donne la vie éternelle. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie et que celui qui croit en lui ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Donc au passage, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de ta vie et que tu m'écoutes, et maintenant que tu écoutes ce message, je t'en prie, il suffit seulement d'inviter Jésus. Seigneur Jésus, viens dans ma vie, je te reçois, pardonne mes péchés, je vais être ton enfant, inscris mon nom dans le livre de vie. Saint-Esprit, viens faire ta demeure à moi et viens m'accorder de vivre dans le royaume de Dieu. Amen. Si tu fais cette simple prière et que tu le crois, alléluia, tu deviens enfant de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu nous a tellement aimés en Christ, il nous a donné dernièrement, c'était la fête dont nous rappelons que le Saint-Esprit est venu, donc nous avons fêté la Pentecôte. Dieu nous a donné aussi dans son amour le Saint-Esprit qui demeure à nous, qui nous aide à témoigner, qui nous aide dans nos pouvoirs. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit aussi est venu. Dieu nous a donné beaucoup de choses. La Bible nous dit que toute bénédiction, tout don parfait nous vient de Dieu. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, nous vient de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, le but de ce message, c'est pour que tu puisses vraiment déposer au pied de Dieu, déposer au pied de Jésus tout ce qui te tracasse, tout ce qui t'angoisse, tout ce qui te stresse et recevoir l'amour de Dieu. Dans l'épître aux Romains, chapitre 5, le verset 5, il nous est dit là-bas que l'amour de Dieu est répandu, versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et une fois, je priais et Dieu m'a donné cette image. Je voyais quelqu'un qui venait avec des seaux remplis d'eau, et il versait, et il versait, et il versait, et il versait. Et j'étais vraiment rempli de la grâce de Dieu, de savoir que Dieu nous remplit de son amour par le Saint-Esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Vraiment, je prie, Seigneur, merci que en regardant ce message, que mon frère, ma soeur, que la personne qui regarde ce message reçoive cette grâce, reçoive ton amour, accepte et reconnaisse et la connaissance que vraiment l'amour de Dieu est déjà en lui ou en elle si la personne a accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Si elle ne l'a pas encore fait, eh bien, mon frère, ma soeur, mon ami, réconcilie-toi avec Dieu. La vie avec Dieu, la vie dans le royaume de l'amour de Dieu est vraiment magnifique. Que vraiment Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Et Jésus, donc là, je viens de prier pour toi pour que tu reçoives l'amour de Dieu. Mais après, des fois, quand tu pries, tu dis, Seigneur, est-ce que les personnes comprennent vraiment cet amour? Parce que moi-même qui vous parle, j'ai besoin encore de comprendre, de m'imbiber, de m'imprégner de l'amour de Dieu. Et donc, je suis dans cette école-là et je t'invite aussi, viens, nous allons dans cette école. Et donc, Jésus a prié. Jésus a prié pour nous, pour que nous puissions recevoir aussi l'amour de Dieu. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 17, le verset 20 à 26, je ne vais pas tout lire, mais tu peux le lire à ton aise dans la Bible.
Voilà, c'est la parole de Dieu, c'est la référence que nous utilisons pour enseigner les personnes. Jésus a prié pour nous, il a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il parlait de ses disciples, il priait pour ses disciples, mais il a prié aussi pour toi, pour moi, pour ceux qui croiraient en lui après. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Toi, c'est le Père. Donc, il priait le Père pour que nous soyons un, pour l'unité du corps de Christ, l'unité des chrétiens. Mais afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jésus a prié pour que toi et moi nous puissions réaliser que Dieu le Père nous aime du même amour qu'il a aimé son Fils Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux de savoir que le même amour que Dieu aime son Fils, c'est le même amour qu'il t'aime, c'est le même amour qu'il nous aime, même quand il ne le connaît pas encore. Dieu t'aime vraiment. Alléluia. Vraiment, et il dit encore, Père, je veux que là où je suis, que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Il prie pour nous, pour que nous puissions partager l'éternité de gloire avec lui, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et Paul aussi a eu cette révélation que Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Alléluia. C'est un message vraiment qui nous donne la paix, qui nous rassure, parce que dans ce monde, qu'est-ce qui manque le plus? Ce monde manque cruellement de l'amour, l'amour véritable. Le monde manque d'amour, l'amour de Dieu. Et toi et moi qui connaissons déjà Jésus-Christ, qui parlons de Jésus, qui prêchons Jésus, le monde attend que nous puissions manifester cet amour. Et cet amour, tu ne vas pas le fabriquer, tu ne vas pas l'acheter. Non, il est déjà en toi par la personne du Saint-Esprit. Viens dans la présence de Dieu, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi déjà une révélation que cet amour est en moi et donne-moi la grâce de le manifester. Dieu se fera un plaisir de te remplir à nouveau et de t'aider à manifester son amour. L'amour de Dieu, j'ai dit, c'est la marque déposée du ciel sur toi, sur moi, sur l'Église de Jésus-Christ. Je connais une personne qui passait par un moment difficile et puis il a eu la visite des amis, des chrétiens qu'il ne connaissait pas. Et quand il a vu que ses amis sont venus pour lui, pour passer du temps avec lui sans rien demander, la personne a dit, mais pourquoi ces personnes viennent vers moi? Et la personne vraiment, elle passait par un moment difficile et quand ces personnes sont parties, la personne se sentait bien. Elle se sentait bien, elle se sentait mieux. Merci Seigneur pour les chrétiens qui exerce l'amour de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Et moi-même, une fois, je passais aussi par un temps vraiment difficile de drame que j'avais eu dans ma famille, des temps très, très difficiles. Et j'ai eu vraiment des amis, surtout une qui venait une fois par semaine après le travail. Elle prenait sa voiture, elle venait me voir et elle passait du temps, elle chantait des cantiques, elle priait, elle partageait la parole de Dieu avec moi. Ça durait 1 heure par semaine. Elle se donnait son temps, elle passait son temps, elle prenait son temps dans son agenda. Elle est venue pendant 6 mois. Et pendant les 6 mois, le Seigneur m'a restauré. Sinon, j'aurais dû prendre des séances avec les psychologues, les psychiatres, parce que j'étais vraiment pas bien. Mais Dieu m'a préservé de tout ça. La parole de Dieu m'a guéri. L'amour de Dieu manifesté par les amis, les frères, les sœurs, l'Église m'a guéri. Ça, c'est mon témoignage. Alléluia. Et je peux vous dire, mes bien-aimés, que le médicament qu'on appelle amour de Dieu, amour agapé, amour décision, amour vraiment qui nous vient de Dieu, qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, que cet amour, ce médicament est efficace. Et je dis que il a des effets secondaires dangereusement bons qui durent jusque dans l'éternité. Tu peux consommer ce médicament qu'on appelle amour de Dieu sans modération. Tu peux même être addict à ce médicament. Ça s'appelle amour de Dieu. S'il y a l'amour de Dieu dans la famille, tout se passe bien.
les choses sont faciles. S'il y a l'amour de Dieu dans le couple, en plus de l'amour relationnel, ça serait bien. Il y aurait moins de problèmes dans les couples. S'il y avait l'amour de Dieu entre les parents et les enfants et les parents, entre les mamans, les belles-mamans et tout, là où il y a souvent des conflits, nous n'aurions pas de problème. Le Seigneur, que Dieu nous aide vraiment à ce que son amour vienne résider en nous. Et cet amour n'est autre que Dieu lui-même. C'est ça que j'aime avec Dieu. Jésus a prié pour nous, j'ai prié pour vous, et le Saint-Esprit prie pour nous, et Paul aussi a prié. Je ne vais pas donner les détails, mais c'est dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 3, le verset 14 à 19, vous pouvez tout lire, mais je vais lire une partie. À cause de cela, c'est Paul qui parle, l'apôtre de Jésus-Christ dans la Bible, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tu sonnes toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. L'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. L'amour de Christ que ne peut pas mesurer, la longueur, la hauteur, la largeur. Donc, Paul a eu cette grande révélation de l'amour de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, je vais prier. Il s'est mis à genoux. Il a prié pour toi. Il a prié pour moi. Il a prié pour l'église d'Éphèse. Il a prié pour les églises, parce que c'est un apôtre qui a implanté les églises, et il a prié pour nous dire, comprenez l'amour de Dieu. Comprenez l'amour de Dieu. Et ce que je vous dis ici, aujourd'hui, si vous l'écoutez aujourd'hui, un autre moment, cet amour dont je parle, cet amour dont Jésus a parlé, cet amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, cet amour pour lequel aussi Paul a prié que nous puissions recevoir, cet amour, c'est Dieu lui-même. Et il y a tout en lui. Il y a la puissance de Dieu, il y a la puissance de guérison, il y a la puissance de pardon, il y a la puissance de réconciliation. Je vous ai dit, c'est un médicament, mes bien-aimés. Ça guérit beaucoup de maladies. Moi-même qui vous parle, j'ai déjà été guéri. Des fois, je ne sais pas quand. Des fois, je souffre et tout ça. Mais comme je demeure, j'apprends à demeurer dans l'amour de Dieu et à aimer la parole de Dieu, à demeurer en Dieu. Je suis encore à l'école du Saint-Esprit. J'apprends avec toi et moi. Mais je t'invite à venir à cette école-là. Parce que des fois, tu es guéri même des maladies. Tu ne sais même pas quand tu es guéri. Tu es juste en train d'obéir à Dieu, de pratiquer l'amour de Dieu, d'obéir, de mettre en pratique la parole de Dieu. Et tout d'un coup, tu vois qu'il y a des maladies, ils sont partis. Tu ne sais même pas quand. Mais Dieu est fidèle. Et cet amour, il y a tout. Dans la relation avec le règlement des situations difficiles, dans la relation avec les gens où c'est vraiment compliqué, tu ne sais pas quoi faire, invite Dieu et demande à Dieu désespérément, Seigneur, remplis-moi de ton amour pour aimer les personnes qui sont peut-être difficiles à aimer, pour vraiment pratiquer, continuer de témoigner de Christ dans des endroits hostiles où les gens ne croient même pas en Dieu, mais Dieu te donne son amour. Dieu veut t'équiper, Dieu veut nous équiper lui-même, de nous donner quelque chose qui vient de lui, parce qu'il sait que les choses de ce monde, il y a des situations que les choses de ce monde sont dépassées, ils vont pas surmonter, ils vont pas pouvoir aller plus loin. Alléluia. Donc, comme conclusion, viens demeurer. David a dit dans le psaume 23, le dernier verset, il a dit, je vais demeurer dans la maison de l'Éternel tout le temps, tout le temps, tout le temps jusqu'à la fin. C'était aussi sa prière. Mais comme David avait compris, vous voyez les psaumes, beaucoup de psaumes d'adoration, de louange et aussi des prières. David avait compris, dit, je réveille l'aurore et je vais chanter les louanges de Dieu. Je médite la parole de Dieu constamment. Il avait compris, c'était un roi, il était occupé dans la politique, dans la vie de tous les jours. Beaucoup de responsabilités dans la nation, mais il avait compris le secret de demeurer dans le Seigneur. Et il commençait sa journée en louant Dieu, en adorant Dieu. Allez, mon âme, viens. Même si tu n'as pas envie, viens, on va louer Dieu, on va adorer Dieu. On va demeurer dans la présence de Dieu.
Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et Jésus a dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 13, le verset 35, à ceux-ci, ils connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Cet amour que Dieu nous demande de manifester, c'est l'amour que lui-même il nous donne. Donc, nous allons prier pour que l'amour de Dieu vienne dans nos cœurs. Alléluia. Je termine avec le récit des amis de Jésus. Voilà, c'était deux sœurs, Marie et Marthe. Ils avaient aussi un frère qui s'appelle Lazare. Jésus les visitait souvent. C'était un ami de cette famille. C'est bien d'être ami avec Jésus. Il vient, il est fatigué, il se repose, il sait qu'il aura à manger, à boire, il sait qu'il peut dormir chez vous. Alléluia. Que vraiment le Seigneur soit aussi ton ami, mon ami, et qu'il sait que quand il est fatigué, il va venir, il va trouver du repos dans ton cœur, dans mon cœur, dans ta maison, dans ma maison. Que Jésus soit au repos dans ta maison, au passage, bien sûr. Comme Jésus, je lis Luc 10, 38 à 42, on va terminer avec ça. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied de Jésus. J'ai souligné dans mes notes. Elle s'est assise au pied du Seigneur, écoutait la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Marthe, occupée à divers soins domestiques, comme toi et moi, surveille et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider. Et le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Donc, moi, je dis, mais moi, Marthe, elle fait les choses normales. Tu reçois Jésus, Jésus vient, tu reçois un visiteur. Le minimum, c'est de servir, d'accueillir. Et c'est ce que Marthe fait. Sauf que Jésus a remarqué quelque chose que moi-même, je n'avais jamais vu. Je l'ai vu hier seulement en préparant ce message. Mais Marthe était agitée. Marthe s'inquiétait. Donc, ce n'était pas seulement le repas de Jésus, de préparer le repas de Jésus, c'était la vie, comme le stress des fois dans lequel on est, le travail, la routine et tout ça de tous les jours, les choses qui te stressent. Ce n'était pas seulement le repas. Parce que des fois, la Bible dit Jésus connaissait leurs pensées. Jésus a vu derrière les paroles de Marthe qu'il y a de l'agitation et qu'il y a de l'inquiétude. Pas pour une chose, pas pour deux, mais pour beaucoup de choses. Est-ce que tu es comme Marthe aujourd'hui? Bien sûr, tu travailles, tu fais des choses, oui, des responsabilités. Tu es en train de remplir, mais tu les fais dans une position d'agitation et d'inquiétude. Et mon message aujourd'hui, c'est viens demeurer dans l'amour de Dieu. Viens te plonger dans l'océan d'amour de Dieu. Dans Ézéchiel et dans Apocalypse, on nous parle du fleuve de vie qui sort du trône de Dieu. Et dans ce fleuve, il y a des médicaments. Dans ce fleuve, il y a la vie. La Bible dit, partout ce fleuve court, il y a la vie. Tout ce qui était mort reprend vie quand tu es dans cet océan de la vie divine. Alléluia, de la vie divine. Et vraiment, je peux t'encourager à vivre dans l'amour de Dieu. Ne sois pas comme Marthe qui s'inquiète. Elle travaille, c'est vrai. Elle remplit ses responsabilités. C'était une femme responsable. On ne voit pas de papa et de maman dans cette famille. On ne voit pas de mari de quelqu'un. Non, non, non. On voit deux sœurs avec un frère. Voilà, on ne connaît pas d'autres choses sur eux, mais c'était des amis de Jésus quand même. Ça, c'est bien. Mais on voit Marthe qui était responsable de la maison, qui remplit ses responsabilités, mais avec une attitude, avec vraiment un mind vraiment stressé, avec du stress, avec de l'angoisse, avec des inquiétudes. Et elle est agitée, elle n'est pas calme. Donc, dans ce message, moi aussi, je me parle, ça m'arrive des fois d'être agité, de ne pas être calme, de m'inquiéter aussi, n'est-ce pas? Ça peut vous arriver. Nous allons prier pour que Dieu nous donne de demeurer dans son amour. David avait des grandes responsabilités. C'était le roi, des grandes responsabilités. Mais qu'est-ce qu'il fait? Très tôt le matin, il va adorer Dieu. Et Dieu lui révèle encore des choses. Et Dieu lui donne la force d'affronter les situations de la journée. Des fois, il a des ennemis qui l'attaquent et tout ça, mais on voit toujours David qui va consulter Dieu. Il avait compris la leçon. Alléluia. Nous ne sommes pas parfaits, c'est pour ça que nous nous exhortons régulièrement à demeurer, à demeurer. Si tu avais relâché la vie
la communion avec Dieu. Comme dernièrement, moi, j'avais relâché ma vie, l'adoration que je faisais régulièrement à Dieu. C'est mon mari qui m'a interpellé, il me dit, Nadine, reviens à l'adoration que tu faisais devant le Seigneur. Alléluia. Et aussi, j'écoutais un message d'un serviteur de Dieu qui aussi disait qu'il faut adorer Dieu, il faut louer Dieu, il faut en faire vraiment une priorité. Et souvent, il y a des problèmes qui sont réglés lorsque tu es en train de célébrer Dieu, de le louer, de l'adorer, de le reconnaître. C'est ça aussi, accepter, accueillir l'amour de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et donc, je disais, je peux conclure en disant, vraiment, je t'en prie, reçois cet amour de Dieu. Reçois cet amour de Dieu. Vis dans l'amour de Dieu. Marche dans l'amour de Dieu. Dors dans l'amour de Dieu. Réveille-toi dans l'amour de Dieu. Pas avec des plaintes. Oh, comment va être la journée? Oh, comment je vais payer les dettes? Non. Viens dans l'amour de Dieu. Demeure dedans. Et dans cet océan d'amour, quand il va sortir, Dieu va t'aider. Il y aura des problèmes qui seront déjà réglés. Les solutions vont venir de partout. C'est pas toi qui vas courir derrière les situations pour les régler. C'est les réponses de Dieu qui vont courir et te chercher. David dit, ce n'est pas la maladie qui va me suivre, ce n'est pas les angoisses, le stress, les responsabilités. Non, c'est la grâce de Dieu. Alléluia, la bonté de Dieu va m'accompagner, va courir après moi, va se coller à moi. Alléluia. Le bonheur et la grâce vont me coller, vont m'entourer selon les versions de la Bible que vous lisez. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Seigneur, merci pour ce message. Je bénis les personnes qui écoutent et qui regardent cette vidéo. Qu'elle soit bénie, que moi-même je sois béni, que ma maison soit bénie, que la maison de tes serviteurs et servantes soit bénie, que la maison de tous ceux qui craignent ton nom soit bénie et que nous puissions revenir, Seigneur, dans cet océan d'amour, que nous puissions revenir, Seigneur, nous remplir encore du Saint-Esprit, alléluia, de vraiment avoir cette grâce particulière, de venir demeurer en toi, sachant que tu as dit toi-même, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus veut que nous puissions travailler dans une position de repos, que nous ne soyons pas agités. Si tu es comme Marthe, que tu es agité, que tu t'inquiètes, dépose l'inquiétude, dépose les agitations, viens t'asseoir dans la présence de Dieu. Et si tu es malade aussi, dans l'amour de Dieu, dans ce fleuve qui sort du trône de Dieu, il y a la guérison, il y a la vie, il y a la santé. Que Dieu te bénisse, que Dieu me bénisse et vraiment soyez vraiment remplis de l'amour de Dieu. Venez recevoir cet amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt pour la prochaine émission, la prochaine parole que nous allons partager. Que Dieu vous bénisse.